Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du Face à Face. Nous recevons pour vous Sandra Idossou, vous la connaissez. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre contre les sachets plastiques. Quel niveau de conscience chez les Béninois? C'est bien le thème de ce débat. Sandra Idossou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de Engagement Action Sociale, activiste, sachez Helloué. Eh bien, vous êtes là ce matin. Ce week-end, nous vous avons vu aux côtés des conseillers ou des élus de la municipalité de la commune d'Abomey-Calavi. Dites-nous, c'était pourquoi? Alors, avant toute chose, je voudrais vous remercier. C'est toujours un plaisir de revenir ici parce que le combat sur ce sachet plastique est un combat phénoménal. On a besoin de tous ces acteurs et surtout vous, hommes de médias, à parler, à engager la société face à ce fléau. Donc, c'est vraiment un plaisir de venir. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier, ça fait bientôt 2 ans que nous organisons les éco-running, les activités de sensibilisation. Et donc, nous essayons de déplacer ou de nous déplacer, d'engager les communes, les municipalités à ne pas seulement parler, mais à agir avec nous. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre que la 12e édition de notre activité avait lieu à Calavi. Et nous avons été heureux d'avoir leur présence parce que ce qui est bien avec de la sensibilisation, c'est qu'il faut que ça commence du haut. Quand on commence du bas, c'est bien de sensibiliser du bas, mais ça prend plus enfin, c'est beaucoup plus difficile pour que ça prenne si les gens d'en haut ne s'impliquent pas. Et donc, nous espérons que grâce à leur présence, grâce à leur implication, bon, les choses vont changer. Ils sont quand même restés 1h30 à courir, à ramasser et à se rendre compte. Parce que être dans une voiture et passer juste comme ça, on ne se rend pas compte. Mais marcher et voir que ces sachets... Et ramasser les sachets sur le parcours. Ils sont là, ils sont présents partout. À un moment donné, j'ai dit à l'adjoint au maire, Monsieur le maire, on ne peut pas tout ramasser. Continuons seulement. Vous parlez de l'adjoint Adimi. Voilà. Donc, il y en a tellement et j'espère, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'après cette journée, ils se rendent compte vraiment du fléau. Parce que, comme je dis, quand on est assis chez soi et quand on parle seulement, on ne se rend pas compte. Mais quand on vit cela, on se dit, mais c'est une catastrophe. Toutes énorme. Les vendeuses, je veux dire, à chaque 5 mètres, il y avait des vendeuses qui vendaient avec beaucoup de sachets. On voyait des gens manger la bouillie parce que c'était tôt le matin. Les gens qui prenaient la bouillie chaude. On est resté, mais on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut se taire? Comment est-ce qu'on peut laisser faire? Et donc, j'espère que le fait qu'ils soient présents, ils vont nous aider à porter le message plus haut. Pensez-vous que cette lutte-là que vous avez commencé par mener depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans, est-ce que les Béninois ont pris conscience par rapport à ce que les sachets nous causent comme problème? Alors, d'abord, il faut remarquer que ça fait plus de 40 ans que nous utilisons le sachet plastique, d'accord? Donc, en 2 ans, ça va être difficile de dire que tous les Béninois ont compris le danger du sachet plastique. Ce qui a mis 40 ans pour s'installer, ça nécessite aussi du temps pour que le message passe. Passer le message d'information sur le danger du sachet plastique, c'est bien, mais il faut que ce message soit accompagné d'actes réels, d'actes. On a voté une loi. Est-ce que vous sentez ces actes? Est-ce que vous sentez que chaque Béninois prend conscience et pose ses actes? Je ne suis pas sûre. Je ne peux pas dire que chaque Béninois le comprend, mais je veux dire que pour que ces Béninois comprennent, il faut qu'en haut, qu'il y ait des actes. Je le précise encore. Qu'il y ait des actes, c'est-à-dire que quand on dit que le sachet est interdit au Bénin, il faut que les autorités ferment effectivement les portes d'entrée de sachets. Le sachet interdit au Bénin, on est passé du sachet qui fait 1 milliard ou plusieurs milliards avant de se dégrader au sachet biodégradable. Tout ça, c'est faux. Voilà. Je suis très franche. Et je le dis, la solution, ce n'est pas le sachet biodégradable. D'ailleurs, quelle est la solution? Notre combat,
c'est un Bénin sans sachet. Un Bénin sans sachet Nous ne sommes pas pour le biodégradable, Mm. nous ne sommes pas pour l'oxodégradable. Ce sont des thèmes techniques très compliqués, mais en plus difficiles à mettre en place. La preuve, c'est qu'au Bénin, on n'arrive toujours pas à le mettre en place. On change les couleurs des sachets, on dit que c'est ça qui est biodégradable. Et tout ça, comme ce n'est plus faux. noir, là, c'est biodégradable. Les populations pensent que parce que c'est vert, c'est jaune, c'est rouge, c'est biodégradable. Donc, voilà. Et quand on fait de la sensibilisation, les dames nous disent, oui, mais elle a un sachet, oui, oui, mais comme si c'est la couleur qui montre la dangerosité du sachet. Et donc aujourd'hui, nous disons non au sachet. D'ailleurs, notre mouvement, c'est sachet réloué. Nous disons qu'en dehors du sachet, nous avons plusieurs types d'emballage. Et c'est plutôt ces types d'emballage qu'il faut promouvoir. Avant l'avènement du sachet plastique, on avait des feuilles. Avant, on emballait la cassa avec des feuilles. À Blo, c'était avec des feuilles. Aujourd'hui, on ne le fait plus parce que le sachet est présent partout. Donc, pour nous, c'est pas l'histoire de dire biodégradable parce qu'on attend des usines, qu'on monte des usines pour fabriquer le biodégradable, ou bien on va les importer, on va faire travailler les gens pour nous envoyer des sachets qui ne sont pas vraiment biodégradables parce que ces sachets vont se défragmenter dans la nature, mais la matière plastique qui est utilisée pour fabriquer ce sachet sera toujours dans la nature. Donc, pour nous, ce n'est pas ça la solution. Malheureusement, la loi, elle est déjà faite. Elle dit sachet biodégradable autorisé. Mais pour l'instant, puisque vous le dites, c'est le moment encore de dire non au sachet. En tout cas, c'est ce que nous disons. Il y a possibilité de passer à l'interdiction de l'utilisation des sachets. C'est ce que nous disons et c'est notre message. Notre message, ce n'est pas de dire non sachet biodégradable parce qu'on ne va pas y arriver. Non au sachet. Non au sachet, comme dans d'autres pays. Je vous donne un exemple. Évidemment, pour ceux qui me connaissent, j'ai vécu 10 ans au Rwanda. J'ai vécu 10 ans et j'étais là quand la loi... Enfin, 10 ans, j'ai été adoptée par les Rwandais. Et donc, quand la loi a été votée pour dire non au sachet, du jour au lendemain, il n'y avait pas d'entrée de sachet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait du papier. Il y avait des sacs, il y avait des cartons, il y avait des boîtes, il y avait des bouteilles. Nous avons toujours eu tous ces emballages autour de nous. Donc pour moi, c'est tout faux de tromper pour dire oui, le biodégradable, l'oxodégradable et tout ça. Fermons les portes. Pareil au Congo-Brazzaville. J'ai vécu 5 ans au Congo-Brazzaville. Quand ça a été arrêté, c'était du jour au lendemain, le sachet est interdit au Congo et c'était fini. Quand vous alliez au marché, c'était au consommateur de réfléchir à comment il allait emballer ses affaires. La loi n'a même pas dit on vous autorise telle chose, on vous... Ici, bon, en voulant être gentil, en voulant... Voilà. Et malheureusement, la gentillesse fait que on ne va pas avancer. Alors, en attendant l'interdiction de l'utilisation du sachet au Bénin, on peut y croire, hein. Que fait davantage pour une prise de conscience de nos concitoyens? Je pense que c'est important de vulgariser les alternatives disponibles. Mais ça ne pourra se faire que si on ferme la porte aux anciens. D'ailleurs, quand on veut changer un comportement, on dit qu'il ne faut pas axer toute son énergie pour combattre les anciens comportements. Il faut plutôt mettre en évidence tout ce qui est nouveau. Et donc aujourd'hui, si nous voulons que nos populations adoptent de bons comportements, il faut juste oublier les anciens, c'est-à-dire le sachet. Et oublier, ça veut dire on ferme les portes, il n'y a plus de sachets qui rentrent dans ce pays. Aujourd'hui, la frontière entre le Bénin et le Nigeria est fermée. Donc nous aussi, nous pouvons dire, dorénavant, nous n'allons pas faire entrer les sachets ici. Les usines qui produisent les sachets dans notre pays, parce qu'il y en a, les autorités les connaissent. Il suffit de fermer les portes. La loi prévoit même des amendes. Quand on va mettre des amendes de 100 millions à 4 ou à 5 de ces usines, qui c'est qui veut payer 100 millions ou 50 millions juste par pénalité ou pour amende? Et donc, ça va lancer le message et donc, on n'aura plus accès à ces sachets et tous les autres emballages que nous avons autour de nous pourront être utilisés. Parce qu'aujourd'hui, tous les promoteurs qui proposent du papier, par exemple, nous disent les gens n'achètent pas le papier parce que à côté, il y a toujours les sachets. Et donc, si on veut amener les gens à adopter de bons comportements, il faut fermer la porte par rapport aux anciens sachets qui rentrent. Et je pense que le fait que nos autorités ferment les yeux sur tous ces importateurs, aujourd'hui, il y a des usines, il y a des camions qui rentrent ici et les autorités les connaissent. Et donc, pour moi,
il faut juste que les autorités fassent ce qu'elles doivent faire. Un message déjà à ces structures qui ont déjà compris, comme les supermarchés, qui n'utilisent plus de sachets. Est-ce que vous avez un message davantage à lancer à ceux qui hésitent? Je voudrais les remercier parce que c'est aussi grâce à eux. Enfin, ils nous ont donné l'espoir de croire en notre pays parce que du jour au lendemain, ça s'est fait. Dans les supermarchés, je ne vais pas citer les noms, mais dans la plupart des supermarchés aujourd'hui, c'est fait. Dans les pharmacies, on a travaillé un peu avec les pharmacies et du jour au lendemain, c'est passé au papier. Donc, c'est quand même la preuve que si on veut, on peut y arriver. Et donc, je voudrais les remercier, tous ceux qui se sont embarqués là-dedans. Bientôt, c'est la fête de fin d'année. Beaucoup d'entreprises sont en train de préparer les étreintes. Aujourd'hui, c'est amener les entreprises à ne plus donner des étrennes dans les sachets. Et donc, c'est les pousser à adopter les sacs réutilisables, du papier, des sacs, des paniers. Nous avons des coopératives qui fabriquent des paniers. Il faut promouvoir ces types d'emballage. Et donc, moi, je les remercie. Et pour tous ceux qui restent encore derrière et qui attendent, je voudrais qu'ils comprennent que chaque sachet qu'ils donnent, ils sont en train de détruire notre pays. Ils sont en train de détruire notre environnement. Pour moi, je les considère comme des criminels. Sandra Idessou, une dernière question. Est-ce que vous n'avez pas comme impression que les gens se disent sachet reloué, c'est la lutte de Sandra Idessou? Ça ne nous concerne pas. Alors, non, je n'ai pas cette impression parce que je rencontre quand même des Béninois qui comprennent que c'est pour leur santé. À cet éco-running de samedi, par exemple, nous avons croisé des populations, des gens qui se sont joints à nous sans qu'on ne les connaisse et qui ont dit, vous avez raison, regardez comment nos quartiers sont sales. Et donc, je pense qu'au-delà de moi, et c'est pour ça que toutes les initiatives qu'on a partout, parce que ce n'est pas seulement à Cotonou, dans les villes, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent pour lutter contre ce fléau. Et donc, ce n'est pas ma lutte. Je veux dire, moi, si ça ne dépendait que de moi, je n'utilise pas le sachet. Ça fait 10 ans. Donc, je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce que je voudrais que les enfants béninois qui mangent dans les sachets plastiques, je voudrais que dans 10 ans, dans 20 ans, que ce soit des enfants en bonne santé. C'est pour eux que je le fais. Et donc, au-delà de nos individus, il faut qu'on comprenne que c'est pour notre pays et que chaque personne, à son niveau, peut faire quelque chose. J'insiste parce que souvent, on attend de grands moyens. Nous, chacun à son niveau, dans son quartier, peut faire quelque chose. Si ceux qui nous suivent aujourd'hui comprennent que le sachet est dangereux, que le changement commence déjà par ces personnes et que ce comportement qui change soit visible au niveau du cercle familial, au niveau des amis, et c'est petit à petit que nous allons changer les comportements. Il y a des gens qui nous suivent, qui n'y croyaient pas et qui, à partir de cette émission, ont cru qu'ils peuvent donc se séparer, se débarrasser des sachets. Regardez donc dans cette caméra droit et lancer à ces personnes un message. Alors, je voudrais dire à toutes les personnes qui mangent dans le sachet que le sachet est fabriqué avec du pétrole. Imaginez, quand vous mangez de la nourriture chaude dans ce sachet, c'est comme si vous êtes en train de boire du pétrole. C'est juste ça le message que je voudrais vous faire passer. Vous pouvez dire que vous n'avez pas d'alternative, vous n'avez pas de solution, mais pensez juste à votre santé. Dans 20 ans, quand vous serez malade, quand vous aurez de cancer, quand vos sols seront jonchés de sachets et que vous aurez les inondations, des moustiques et que vous n'aurez plus de poissons. Je dis souvent que en 2050, mes enfants, mon garçon va avoir 38 ans, ma fille va avoir 34 ans. En 2050, si nous ne changeons pas nos comportements aujourd'hui, en 2050, ça fait dans 30 ans, nous n'aurons plus de poissons. Et ça, ce serait la faute de qui? Chaque personne est responsable. Et moi, mon message, c'est de comprendre que individuellement, nous pouvons changer cela. Individuellement, nous pouvons prendre des comportements responsables. Si vous allez que la vendeuse n'a que de sachets, refusez d'acheter dans le sachet. Aussi simple que ça. Et souvent, je dis que pour résoudre ce problème de fléau de sachets plastiques, je donne un trousseau de clés de 3 R. Le premier, c'est refuser le sachet. Le deuxième, c'est réduire sa consommation. Et le troisième, c'est de recycler. Ce qu'on a déjà, utilisons-les plusieurs fois. Mais le premier, pour moi, c'est refuser. Et chacun, à son niveau, peut le refuser. Sandra Idessou, merci beaucoup d'être venue ici. Mesdames, Messieurs, vous avez compris le message. Nous avons parlé de la prise de conscience des Béninois par rapport à cette guerre déclenchée contre les sachets plastiques. Nous avons reçu pour vous Sandra Idessou, présidente Engagement Action Sociale, activiste, sachet reloué. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous. Sachet reloué.